Carlier libre avec Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Cécile, Guy. bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon Guy, vous vouliez dire aussi quelques mots, évidemment, au sujet de Bernard Tapie. Oui Patrick, mais attendez, amis auditeurs, ne zappez pas, je sais que depuis hier on ne cesse de vous parler de Bernard Tapie au point que vous commencez à saturer à la main à l'instant, mais j'ai 2 ou 3 choses à vous dire à son sujet qui sortent des hommages convenus et frelatés des pleureuses médiatiques, vous savez, toutes ces veuves corses du PAF qui sous prétexte de rendre hommage à la personnalité qui vient de mourir en profitent pour se rendre hommage à elles-mêmes. Les Jack Lang, Drucker, Séguéla, compagnie qui tels des vautours viennent déchiqueter la mémoire des défunts pour nourrir leur propre médiatisation et qui parlent de celui qui vient de mourir en commençant toutes leurs phrases par « moi je ». Pour eux, la mort des autres n'est qu'un prétexte à parler d'eux-mêmes. Drucker est toujours le dernier à s'être rendu au chevet du mort. Séguéla est le dernier à avoir pris son petit déjeuner avec lui. Et Jack Lang, momifié, stratifié, tout en qu'ammonisé, se contente de lui rendre hommage. Mais est-ce que quelqu'un pourrait dire à Jack Lang à quel point ces hommages aux disparus nous laissent indifférents? C'est fou d'ailleurs, on sent que lui-même n'y croit pas. On sent que dans son regard, il dit « Vous n'imaginez quand même pas qu'à mon âge, avec ce que je sais, avec ce que je suis, je puisse être sensible à la moindre forme d'émotion. » Non. Alors pourquoi il fait ça? Pour exister. Jack Lang est un peu comme ces canards dont on a coupé la tête et qui continuent à courir pour exister. Drucker, c'est différent. Comme disait Coluche, il n'est pas besoin d'avoir lu tout Freud pour comprendre qu'il exorcise sa propre disparition. Je suis sûr que ce qui embête le plus Drucker lorsqu'il pense à sa propre mort, c'est qu'il ne pourra pas venir à la télé pour dire « J'ai été le dernier à voir Michel Drucker, j'étais avec lui jusqu'à son dernier souffle ». Et c'est vrai que lorsque Drucker mourra, il n'y aura pas de Drucker pour venir faire son éloge. Mais je vous ai promis 2 ou 3 choses sur Tapie, alors voilà, vous savez qu'il a commencé son irrésistible ascension en vendant des porte-clés. Toute sa vie, il n'a cessé de vendre l'invendable. Et lors de ses dernières apparitions télévisées, il est venu nous vendre sa propre vie. C'était très émouvant parce qu'elle était invendable. 3 ans de chimio, des protocoles expérimentaux en Belgique, de la radiothérapie, de l'immunothérapie. Il était au bord du dépôt de bilan de la vie, de la même façon qu'il arrivait à convaincre des repreneurs que des entreprises en cessation de paiement étaient viables. Il arrivait à convaincre les malades du cancer en cessation de chimio qu'ils allaient s'en sortir. Nanar a donné ce qui lui restait d'énergie à ceux qui en manquaient. Il a mis ce qui lui restait de force pour exhorter les malades à ne pas se laisser aller, à ne pas geindre, à se battre, alors qu'on voyait sur son visage à lui l'image de la mort qui se dessinait peu à peu. Il donnait ce qui lui restait comme force à ceux qui étaient malades. Il disait « Si l'énergie que vous avez est plus forte que l'énergie de votre tumeur, vous allez gagner ». Lors de sa dernière interview, il a fait encore plus fort. Il nous a vendu Dieu. Il nous a vendu le paradis comme si il nous vendait le Crédit Lyonnais en nous racontant le jour de son enfance où il a ressenti l'état de grâce en jouant du violon à la messe. Tapie qui parlait de ça, de jouer du violon à la messe enfant. Il a parlé de Dieu avec la même exaltation qu'il parlait d'Adidas. Et je l'ai cru, je vous jure, je l'ai cru quand il a dit « À un moment donné, il y a toujours un fil qui apparaît, une main qui se tend, une porte qui s'ouvre pour nous permettre d'échapper à la persécution. Ça ne peut pas être de la chance. Il y a au-dessus de nous des choses qui nous dépassent. » À cet instant, on pensait à la dernière prestation télé de Mitterrand et à sa phrase « Je crois aux forces de l'esprit, je ne vous quitterai pas ». Pendant longtemps, on nous a fait croire que Nanar faisait le con. Pendant longtemps, on nous a fait croire qu'il était le méchant face aux gentilles institutions. Pendant longtemps, il a symbolisé le mal. Pendant longtemps, on lui en a voulu d'avoir menti aux ouvriers de Vendère jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que Hollande avait fait la même chose avec les sidérurgistes d'ArcelorMittal. Pendant longtemps, Tapie a joué le rôle du méchant dans le film de nos vies. Et puis, comme à la fin des films, le méchant est devenu héroïque, mais il a payé sa rédemption au prix de sa vie. Tapie, à la fin du film de sa vie, est devenu héroïque en nous offrant l'éternité, excusez-moi, en guise de cadeau d'adieu. Merci, avec de l'émotion, Guy Carlier, Carlier libre comme chaque matin.